Alors bonjour, on est le 18 juin 2020 et bienvenue sur mon blog. Alors mon blog s'appelle française et prof.wordpress.com. Alors aujourd'hui, on va parler de la routine journalière. Et pour faire ça, on va utiliser des verbes qui s'appellent les verbes pronominaux. En anglais, reflexive verbs. Donc, je vais vous rappeler un petit peu comment ça marche au présent. How does it work in the present tense? Vous utilisez des pronoms réflexifs. Me, te, ce, nous, d'accord? Alors, je vais juste les lire. Et vous pouvez suivre avec le blog déjà. Je me réveille. I wake up. Tu te réveilles. You wake up. Il, elle, on se réveille. He, she, one wakes up. Nous nous réveillons. We wake up. Vous vous réveillez. You wake up. And il, elle se réveille. Au pluriel. They wake up. Alors, évidemment, pour la routine journalière, vous allez peut-être utiliser le verbe au passé. Donc, au passé composé, ces verbes réflexifs, ces verbes utilisent l'auxiliaire être. Et donc, il faudra aussi se rappeler, rappelez-vous de l'accord. Ok. Alors, voilà, j'ai inventé un petit paragraphe sur quelqu'un qui s'appelle Julie. Julie nous raconte ce qu'elle a fait hier pendant le confinement. Et oui, malheureusement, on est encore dans une période un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Hier, je me suis levée à 7 heures. Yesterday, I got up at 7 o'clock. Je me suis fait un café. I made myself a coffee. I made a coffee. J'ai pris une douche à 7h10. Donc là, le verbe prendre, ce n'est pas un verbe réflexif, d'accord? Donc, simplement, j'ai pris une douche. Par contre, c'est un verbe irrégulier, d'accord? Pris. J'ai pris. Ensuite, je me suis habillée. Alors, je me suis habillée, on devrait dire ça. Je me suis habillée. Il y a une liaison à faire, d'accord? Et je me suis maquillée, d'accord? I got dressed, I put some makeup on. Ensuite, j'ai donné à manger à mon chat. Alors, I fed my cat. Alors, si vous avez des enfants, vous pouvez dire j'ai donné à manger à mes enfants. Ou peut-être un peu plus spécifique, vous pouvez dire j'ai préparé le petit déjeuner des enfants. D'accord. Ensuite, alors ça c'est une petite lecture pour ceux qui peut-être ne vont pas travailler tout de suite, ou qui sont à la retraite comme moi. J'ai lu mon passage biblique quotidien. Ok, so I read my daily Bible. Et je vais vous traduire ce petit passage. So, Moïse dit au peuple. Moses said to the people, do not fear, ne craignez pas, tenez ferme et vous verrez ce que le Seigneur va faire pour vous sauver aujourd'hui. Stay strong and you'll see what the Lord is going to do today to save you. Ok, alors ensuite, donc si vous travaillez à la maison, ça c'est pour vous, à 8h50, which is 8h50, 8:50, j'ai commencé à travailler. I started to do some work, to work. Et dans ce cas-là, in this case, j'ai répondu aux mails de ma chef et de mes collègues. Alors ça c'est facile, bon, je crois que c'est facile. Easy, not easy, facile ou difficile. J'ai répondu aux mails. I answered the mails
Alors, my boss's mail and my colleague's mails. Hein. En général, ça prend une grosse demi-heure hein, avant de répondre à tous ces mails. Hein. J'ai mis une photo du chat, de ma Fifi, Gaston, il s'appelle Gaston. Une tasse de café, hein, très important, pour moi en tout cas, mais si vous aimez votre thé, évidemment, vous pouvez boire votre thé, du thé fort peut-être, strong tea. Hein. Et j'ai mis le réveil, une photo d'un réveil à 7 heures. Ça, c'est quand même tôt, hein, mais bon, c'est encore possible, hein, 7 heures. Et une douche, voilà. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez des questions, hein, ou si vous voulez des petites traductions, laissez-moi un commentaire, hein, leave a comment, ou alors contactez-moi sur mon mail. D'accord. Allez, à plus tard.